Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Comporte 832 panneaux. Et ces 832 panneaux sont montés sur 26 tables. Et chaque table, donc nous avons 52 tables et nous avons 2 installations ici. Chaque installation a 26 tables. Sur chaque table, nous avons 16 panneaux de 455 watts. Dans l'ensemble, nous avons une puissance installée de 385 kW crête. Alors ici, par exemple, les coffrets ici reçoivent 13 tables ici. Nous en avons 4 dans le parc solaire ici. Donc chaque coffret reçoit 13 tables. Donc au total, nous en avons 4 pour 52 tables. Ici à l'intérieur du coffret, vous voyez, il y a des protections. Chaque table a une protection contre les courts-circuits. Et nous avons les disjoncteurs de tête qui regroupent les 13 tables. Et en plus, il y a une protection contre les surtensions d'origine atmosphérique. Les parafoudres sont là pour protéger notre installation lorsqu'il y a une foudre, une décharge atmosphérique qui tombe sur la table. Au lieu que cette surtension puisse aller vers les équipements, ça sera directement coulé vers la terre. Comme j'avais dit, il y en a 2 installations. Ça, nous sommes toujours à la première installation, c'est le deuxième coffret. Nous allons aussi vérifier la tension à ce niveau ici, à vide et en charge. Et nous allons mesurer sur une table à vide, le disjoncteur de tête est coupé. En charge, c'est toujours le même résultat, c'est quand le convertisseur sera en marche. Oui, l'identification, j'avais fait ici. Sur les structures, j'avais écrit 1B1, ça signifie l'installation B, deuxième installation B. Premier sous-ensemble, parce qu'il y en a 2 sous-ensembles, c'est-à-dire ça c'est relié à ces coffrets et c'est la première table. Souffrez. Là c'est en charge. On prend la valeur en charge. Non, ça c'est en charge.
717. On va faire la mesure pour voir. Oui, mais c'est pas d'intervention. Ouais, ils ont déjà remis. Convertir PV. Il y a le sectionnaire qui est là. Quand on quitte les coffrets, on vient ici. Nous avons le sectionnaire qui est là, qui est déjà dans la position de travail. C'est fermé. Je le mets maintenant en parallèle avec l'ondulaire hybride. Voilà, il est allumé. Ici aussi, je fais la même chose. Je l'allume. Il est en train de démarrer. Parce que jusque-là, nous sommes sur les batteries. Hein. C'est l'énergie venant de batterie qu'on est en train d'utiliser. Le groupe intervient, c'est lui qui donne l'ordre au groupe de fonctionnaires. Quand il constate que la charge ici, par exemple, nous sommes à 92%. Lorsque nous serons en dessous de 70%, En dessous de combien? 70%, De 70. à ce moment-là, il va donner l'ordre que le groupe démarre. On peut mettre ça à 50, on peut mettre ça à 40, mais pour protéger, pour prolonger la durée de vie, on les laisse à 70%. Comme ça, le groupe va fonctionner peu. Voilà là, il a déclenché, il a changé. Là, ce n'est plus la batterie, mais c'est maintenant c'est lui. C'est lui qui... Voilà. On peut voir ça ici. On peut voir ça ici maintenant. Les données sont là. Comment là? Donc il est tenté de pomper 33 ampères maintenant. Donc du champ, nous avons maintenant 32,933. Ici, 24. Donc on est dans à peu près 55 ampères, 594 volts. Ça c'est DC, courant continu. 500. Ouais. Oui, c'est danger. À 8 c'était 715. Maintenant c'est 700. Donc oui, on ne peut pas toucher. Ça c'est ça c'est l'armoire de distribution. C'est l'armoire de distribution. Vous n'avez pas utilisé ça? Clé non, c'est utilisé. Clé ça, ce sont des sorties des onduleurs. Ça, c'est l'ondulaire PV. Et ça, c'est l'ondulaire hybride. Le bleu ici. Et les deux ici, ce sont des ondulaires PV. Là, maintenant, c'est la sortie. Ça, c'est la sortie. Ça, qui va vers l'armoire. Va vers cette armoire ici. L'armoire de distribution. Donc, c'est ici que les transports seront raccordés. Et présentement, là, l'énergie que nous avons ici dans l'abri est tirée à partir de cette armoire. Donc jusque-là, l'énergie vient Oui, et ça arrive ici. et c'est jeté en l'air. Le bâtiment qui est éclairé. Attention, comment dans ce rien est trop. Mais éclairage, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Oui, c'est rien. Voilà. Quand ça arrive ici, on a raconté ça. La station est. Là, on a pris extérieur. La station est à l'arrêt, mais on le démarre à votre présence. En arrêt, pourquoi? Non, nous l'avons mis à l'arrêt pour. Il n'y a pas de charge. Non, pas pour. Non, pour les tests. Pour voir comment. Que les commandants voient aussi comment ça se passe. Parce que c'est la mer. Sans lui, donc les deux autres là. Ah, l'arrivée, hein? Ok. Nous avons la même configuration. Bien que c'est changé dans la... Ouais, bon. Donc il faut identifier aussi la même chose. Parce que là-bas, c'est le bleu ici. Et puis, c'est... Les groupes ne sera plus raccordés directement dans les convertisseurs ici. Le groupe va arriver au switch, NRK aussi au switch. Et la sortie maintenant
Alors, si ça sera automatique, Mais non, s'il faut le démarrer maintenant. Là. alors voilà, c'est ça les processus. Voilà. Bon. Lui pour le démarrage, oui, on laisse le... Non, non, nous voulons l'essai. Nous Tu as dit que tu le démarres. Oui, oui. Lui, il parle, comme ça, les dictées qu'il va faire, les manifs. Lui, il parle. Venez. Bon. Qui? Lui qui? Lui, il parle. L'instructeur. Dis-lui la procédure. Il y a une procédure, parce que juste tel que nous sommes là, ouais, Nous commençons par... tel que nous sommes là, tous les interrupteurs sont dans la position off, donc sont ouverts. Les interrupteurs tels qu'ils sont là. Même l'interrupteur qui est au niveau de la cabine de batterie, c'est aussi ouvert. Maintenant, pour remettre la station en marche, il y a une procédure. Il faudra une source extérieure, comme on vient de le dire. Maintenant, il y a des interrupteurs à fermer avant d'envoyer l'énergie. OK? Dans les convertisseurs ici. Alors, la première manipulation à faire, c'est la source. Donc, il faut démarrer les groupes. Présentement, le groupe est dans la position manuelle, démarrage manuel. Si c'était dans la position automatique, le groupe allait déjà démarrer. Alors, comme nous sommes dans la position manuelle, il faudra maintenant aller démarrer les groupes. Allez démarrer les groupes. Ouais, c'est fait. On va là. Là, on a donné l'impulsion de démarrage manuel. Ensuite, on va dans le vert. Oui. Il faut attendre un peu. Sont compliqués. Maintenant, là, comme on a démarré le groupe, je peux fermer ça. Qu'est-ce qu'il y a présent à cet âge? Si j'appuyais, comme nous sommes le jour, il faut aider les contacteurs à fonctionner. Mais dans le fonctionnement normal, ça, lui doit être ouvert. Alors, j'ai terminé, j'ai fait l'entretien, j'ai fini. C'est allumé, hein? C'est allumé. Ça, c'est le groupe maintenant qui envoie l'énergie là-bas. Alors, j'ai fait l'entretien, j'ai fini. Alors, je peux ouvrir mon interrupteur. Maintenant, je peux mettre les convertisseurs en marche. On continue avec... On démarre Bon, maintenant. pour démarrer, là, on va sur le switch in. On met le switch in on. Mets la force. Mets la force, sinon les intercès de décharge. Deuxième opération, c'est Bye. de mettre le switch by on. Et là, on voit, il démarre. Mais si on ne bouge pas. Non, reste là, intouché. intouché. Là, ça c'est out maintenant. Sorti. Les projecteurs de nouveau allumés. Mais ça ne suffit pas. Il faut lire la cabine. On ferme la cabine de batterie derrière. Le bruit est déjà là. Maintenant c'est... Ça maintenant il faut... Parce que ici c'est déjà fermé, c'est pourquoi c'est allumé. Si c'était coupé, ça n'est pas... Mais ça restera toujours ouvert, fermé plutôt. Ça restera toujours fermé, celui-ci. C'est ici qu'on peut faire ouvrir. Alors, on peut maintenant fermer. Toujours la force. Parce qu'il y a toujours un ressort à bander. C'est la force. C'est pas les donc il faut le Ah, ça, le champ n'est pas fermé là-bas. Ici, au moins, je crois que c'est les dés. Hein? Je ne sais pas si c'était ouvert ou fermé. Parce que les dés doivent fonctionner au même moment. C'est-à-dire, ils doivent être coupés au même moment et le mettre dans le circuit au même moment. Il y a un coffret là. Alors, les contacts qui devaient fermer un convertisseur, ils commandent les contacteurs et les contacteurs à son tour commandent les deux à la fois. Parce qu'il dit connecter la batterie, en fait pour lui, il ne voit qu'une seule batterie. Une seule batterie d'une certaine tension. Et la tension de service de l'onduleur hybride est de 528 volts. Lorsqu'il dit connecte la batterie,
il attend qu'on connecte une batterie de 528 volts. Alors, il s'avère que c'est pas... Bon, jusque-là, c'est pas possible d'avoir une seule batterie avec ces tensions-là. C'est comme ça qu'il faut passer par regroupement de batteries. Il fallait choisir un modèle de batterie pour arriver à un certain groupement et atteindre cette tension de service. Et la batterie qui a été choisie, c'est la batterie Segasa. En fait, ce n'est même pas nous qui l'avons choisie, c'est une recommandation express du fabricant de l'Omega. Alors, la batterie Segasa, c'est une batterie dont la capacité est de 280 ampères. Et la tension nominale, c'est 48 volts. Okay? Alors, pour atteindre la tension de service de l'onduleur, on a fait des calculs, on a compris qu'il faut mettre en série 11 batteries Segasa. En série, on a augmenté la tension. 48 fois 11, 528. Maintenant, pour augmenter l'intensité, on fait maintenant la mise en parallèle. On garde la tension de 528, mais on augmente maintenant l'intensité du courant. On a maintenant 10 comme ça en parallèle. Toumba Chibola, je faisais chef de division énergie balisage de la régie des voies aériennes. Aujourd'hui, c'est un jour pour l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de l'aéroport de Mbujimaï. C'est l'objectif de notre mission ici dans cette centrale. Vous voyez qu'il y a un bâtiment qui a été construit pour abriter tous les équipements que vous voyez ici. C'est pour résoudre le problème énergétique qui se pose souvent ici à l'aéroport. On a voulu avoir une source autonome qui récolte directement de l'énergie venant du soleil pour alimenter en phase finale tous les équipements d'aide à la navigation aérienne. Voilà l'objectif de cette cérémonie, qui est une réception provisoire. Provisoire. Il y a encore, oui, c'est-à-dire quand il y a un projet qu'on l'installe, on reçoit provisoirement, il y a 12 mois où nous devons voir les comportements des équipements. On va les soumettre à tous les tests. Donc une utilisation maximum pour voir s'il n'y a pas de faute de fabrication ou il y a des avaries mécaniques électriques. C'est après 12 mois que nous pouvons venir ici pour procéder à la réception définitive. Oui, il y a eu un peu de problèmes de transport, de manque de matériel, de compagnies qui devaient emmener. Donc c'est à peu près une année. On est parti de 2022 février jusqu'à septembre 2023. Donc voilà, c'est indépendamment de la RVA, il faut lier à l'environnement, au transport, à l'acheminement de ces matériels, au dédouanement. Ce n'est pas du matériel acheté sur place, c'est commandé. Il fallait les dédouaner, les amener sur site et les transporter. Voilà ce qui a duré. Mais au moins, en moins de 12 mois, on a réalisé ce chef-d'œuvre. Un rêve qui est devenu une réalité. Nous tenons franchement à remercier, bien entendu, le chef de l'État d'abord, ensuite le DG, qui s'est impliqué pour que, n'est-ce pas, ce projet devienne réalité. Comme je vous ai dit, on a commencé février 2022 à septembre 2023. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous passons, n'est-ce pas, à la réception provisoire. D'où pour nous, c'est un grand sentiment de joie. Et à cela, vous avez vu comment nous étions tous émerveillés de voir cette technologie de pointe, cette technologie intelligente qui nous permettra, d'ici peu, je crois qu'on puisse être quelque peu indépendant, n'est-ce pas, de la dépendance en énergie mécanique qui nous scie un peu les côtes. Quand je parle d'énergie mécanique, je vois le diesel que nous consommons avec les groupes électrogènes et ceci pourra tant soit peu nous faire un peu respirer et puis voir comment s'occuper d'autre chose. Donc encore une fois de plus, nous considérons que c'est un grand jour pour nous, ce samedi 15 juin 2024. Nous sommes dans la période de garantie. En cas de pépin, en cas de panne, en cas de quoi qu'il en soit, on fera appel, n'est-ce pas, à la firme qui a installé pour venir corriger les anomalies, les problèmes qu'il y aura. Mais que du moins, nous pensons que c'est mieux fait et cependant, cette période est une garantie offerte pour
tester et aussi permettre le transfert de la technologie. En tout cas, cette centrale va beaucoup nous aider, puisque nous allons faire fonctionner nos stations, nos différentes stations, avec les courants produits plutôt par notre propre station. Alors, telle que la station d'Ivor, par exemple, nous avons une grande station d'Ivor qui est là, mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment le courant nécessaire pour faire fonctionner ces stations. Et puis la tour de contrôle également aussi va fonctionner vraiment sans cesse, puisque de temps à autre, nous avons des coupures du courant, nous avons plutôt manque de carburant à un certain moment, carence de carburant, je voulais dire. Mais maintenant, avec notre propre énergie, qui est l'énergie photovoltaïque, nous allons vraiment bien fonctionner nos stations. Moi, c'est l'ingénieur Guy Makwala. Je suis l'un des installateurs qui ont fait les travaux ici. Notre entreprise est perfecte. Nous sommes aujourd'hui très contents que l'œuvre que nous avons réalisée soit acceptée par le maître d'ouvrage qui est la RVA. C'est vraiment une satisfaction pour nous après avoir fait plus d'une année de travaux en ce lieu ici. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que ce travail soit accepté par le maître d'ouvrage. Bon, la capacité contractuelle est de 300 kW crête, capable d'assurer l'alimentation continue des équipements de 60 kW. C'est la technique, c'est l'œuvre humaine. Il y a toujours des imperfections, mais nous sommes là pour corriger. Je suis Bob Briamulenda, aussi ingénieur pour le compte de la société Perfect SARL qui vient de mettre à disposition de Mbujimaï cette belle œuvre. Alors, deux sentiments m'animent. Un premier sentiment, c'est un sentiment de joie. C'est comme une femme enceinte qui, après avoir vu son bébé, peut être capable d'oublier les souffrances parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont peiné, qui se sont blessés, mais au bout du compte, arriver à ces résultats, c'est un grand sentiment de joie, mais aussi sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que un tel ouvrage avec une expertise 100% nationale, c'est quand même des choses qui doivent être prônées et encouragées dans ce grand pays, le Congo, qui tend à se développer. Au lieu chaque fois de compter sur l'expertise extérieure, nous sommes une preuve qu'on peut faire confiance aux nationaux. Et voilà, le travail est là. Je pense que d'ici une année, on reviendra pour confirmer que ce que nous avons fait était réellement un bel ouvrage. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi.